Ce soir, je suis venu avec un grand sujet. L'esprit de l'œuvre de Dieu. Dans chaque domaine de la vie, il y a un esprit qui anime un domaine quelconque auquel l'homme travaille. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dans chaque domaine. Vous pouvez être, par exemple, un avocat. Vous devez être animé. Il y a un esprit. Quand l'avocat porte les toges, il devient une autre personne. Quand le docteur porte ses tenues, il devient une autre personne. C'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Quand vous commencez à œuvrer, l'esprit de l'œuvre de Dieu doit vous vêtir. Sans cela, tu vas commencer à travailler malgré toi. Tu vas travailler physiquement. Tu verras que tu n'as pas une envie. Tu vas commencer à faire l'œuvre de Dieu. Quand tu as le temps, quand tu trouves un petit temps, tu fais. Mais si tu es vêtu, parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Et il faut avoir l'esprit de Dieu. Je vais vous dire, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, il était comme tout le monde. Jusqu'à tel point qu'en Jean 2, 4, ils sont partis dans un mariage avec Marie, sa mère physique. Marie lui a demandé de faire quelque chose parce que le vin était terminé. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que mon heure n'est pas encore sonnée. C'est-à-dire que le temps du travail n'a pas encore sonné. Mais tu me pousses à travailler. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il a changé l'eau en vin. Ce n'était pas dans la volonté ni de Dieu, ni de lui-même, mais pour satisfaire le besoin d'une mère. Le Seigneur, il a dit, ce n'est pas encore mon temps. Mais pourquoi il a dit ça? C'est parce que l'esprit de l'œuvre qu'il était venu faire sur la terre n'était pas encore descendu sur lui. Même Satan, avant, il ne pouvait pas lui tenter parce que Satan attendait voir
qui est réellement le Fils de Dieu. C'est sur qui le Saint-Esprit devrait descendre sous forme d'une colombe. Quand le Saint-Esprit est descendu, même Satan et les démons, les voilà. C'est ainsi que la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et c'est là que Satan a suivi Christ pour les tenter. Écoutez-moi très bien ce soir. Je vous en supplie. Sans l'esprit du travail, nous ne ferons rien. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit du travail, c'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. C'est lui qui doit te donner le courage, les stratégies, la force morale pour servir le Seigneur. Si tu n'as pas cet esprit que la Bible appelle le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui prennent les engagements. Je veux commencer à faire ça. Je veux commencer à faire ça. Mais vous allez remarquer que tu n'as pas la force en toi-même pour réaliser ce que tu as promis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de l'esprit de l'œuvre. Je vous donne un autre exemple. Christ est né. Christ est mort. À la croix, il a dit tout est à. À la croix, il a dit tout est à. C'est-à-dire que le disciple, comme tout est accompli, le disciple devait commencer déjà à travailler parce que tout était déjà accompli. Mais le Seigneur le dit que personne ne sort de Jérusalem. Oh, mais toi tu es mort. Tu as donné ton sang. Tu as donné ta vie. Dieu a accepté ton offrande. Toi-même tu as dit tout est accompli. Laissez-moi aller travailler. Il dit non. Que personne ne sort de Jérusalem. Il avait tout éliminé. Pierre et les autres devraient aller commencer à prêcher. Mais il les a défendus, même de sortir de Jérusalem. Que personne ne parle de moi. Attendez l'esprit du travail. L'esprit qu'a promis le Père. L'esprit qui donne la force, la puissance du travail. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Avant que l'esprit descende pour le travail, apôtre Pierre, laissez-moi vous dire, il était disciple de Christ. Il a marché avec Jésus sur les eaux. Il a vu tous les miracles de Christ.
qui a eu la révélation que Christ était le Fils de Dieu, une femme vient lui demander, toi aussi, tu étais avec Christ. Pierre dit, je ne le connais pas. Donc, vous comprenez que l'esprit de connaissance n'était pas encore descendu sur Pierre. Si tu n'as pas cet esprit, laisse-moi te dire, tu ne connais ni Jésus. Tu ne connais ni son œuvre. Tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, la première personne à prendre la parole, c'était Pierre. Pour dire à la femme qu'il avait dit, quand on a arrêté Jésus, que je ne connais pas ce Jésus, j'ai entendu parler seulement de Jésus. Pierre maintenant dit, c'est Jésus que vous avez rejeté. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez tué. C'est lui. Il n'y a pas un autre nom à qui a été donné aux hommes pour les saluer. Vous voyez, c'est quand le Saint-Esprit, l'esprit du travail, l'esprit de l'œuvre, quand il habite en Pierre, celui qui l'avait nié Jésus hier, il le confirme publiquement. Se tenir en cours de route, publier Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Maintenant, toi qui as dit, je vis de gens devant ici. L'évêque les a bénis. Avez-vous l'esprit du travail? C'est ça ma question. Vous chantez. Avez-vous l'esprit? Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est l'esprit qui sera ou qui est en vous qui doit agir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui sert en vous. Il sert Dieu, mais en vous. Il vous utilise uniquement comme un corps. Comme l'esprit est invisible, il vous utilise vous. Et cet esprit-là, quand il est en vous, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en vous. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je voudrais créer un soif ce soir. Parce que c'est cet esprit-là qui va vous donner les dons pour travailler avec vous. Parce que l'œuvre de Dieu, ça s'est fait avec les dons. C'est pourquoi, quand vous voulez servir Dieu, il faut d'abord que vous sachiez et que vous discernez quel don que le Saint-Esprit vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la profondeur de l'œuvre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a donné?
quel talent qu'il vous a donné. Parce que l'apôtre Paul lui dit, mais que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Se mettre au service des autres, c'est ça, servir Dieu. Maintenant, si tu n'as rien, tu peux faire un mouvement aujourd'hui. Demain, le lendemain, tu n'auras plus la force de le faire. Tu n'auras plus la force de le faire. Parce que l'homme ne peut jamais servir Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Même le Seigneur, avant qu'il commence à travailler, il a entendu d'abord l'Esprit. Il est le Fils de Dieu. Mais il a entendu 30 ans. Quand il a reçu l'Esprit, et il a commencé à travailler. Dites avec moi ce soir, Seigneur, dote-moi de ton esprit. Sans ton esprit, je ne peux pas travailler comme il faut. Écoute, dans l'œuvre de Dieu, ça demande l'intelligence, 2, la sagesse, 3, la force, que ce soit la force physique ou la force morale. Lisons Ésaïe, chapitre 11, verset 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel. Non. Revenez, tu lis au nom du Seigneur. Je t'ai toujours conseillé, quand tu te lèves dans une foule pour lire, il faut que tes nerfs soient ouverts, les poumons ouverts, tout. Ok? Allons-y, comment? Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. La parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Maintenant, nous allons traiter point par point, même une minute, parce que ça, c'est toute la Bible. La première chose, c'est quoi? L'Esprit donne quoi? La sagesse. L'Esprit donne la sagesse. Écoutez, l'œuvre de Dieu demande la sagesse. Cette sagesse-là vient de l'Esprit, de l'œuvre. Que vous soyez protocole, que vous soyez musicien, que vous soyez évangéliste, que vous soyez, je ne sais, dans quel domaine vous servez le Seigneur, la première chose que vous devez chercher, c'est la sagesse. Un homme sage, il sait gagner les âmes. Un dirigeant sage, il sait gagner les gens que le Seigneur lui a donnés dans son département. Personne ne quittera. Personne ne va pas se décourager. Pourquoi? Parce que la sagesse fait vivre celui qui la possède. On n'accepte pas la parole de Dieu avec la tête, on dit Amen à la parole. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur.
Écoutez-moi très bien, maman. La réussite dans la vie commence par la sagesse. Si tu es sage, même dans le mariage, tu vas vivre heureux. Si tu es sage, même dans le travail, tous tes collègues, ils seront contents de toi. Pourquoi nous échouons dans la vie? C'est par le manque de l'esprit qui peut nous animer. Le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie de quelqu'un, la première chose, il lui dote de la sagesse. Même si tu es une petite fille, l'Esprit va te donner la sagesse. C'est ainsi qu'on a toujours vu d'autres petites filles. On dit, il se comporte comme une grande personne. C'est le Saint-Esprit en lui. Vous voulez gagner quelqu'un, c'est dans la sagesse. Dis l'Esprit de Dieu. Ce soir, je veux la sagesse. Sans la sagesse, tout ce que tu fais, tu le fais nul. Deuxième chose. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence. Faites attention, il y a une différence entre connaissance et l'intelligence. Être intelligent, c'est être souple. Dans le service et dans ce que tu le fais avec beaucoup de précision. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si moi je vous conduis, Nathanaël, tu vas dire non, ça c'est du militarisme. Dans l'œuvre de Dieu, vous devez être intelligent. Mais l'intelligence ne viendra pas de l'école. L'intelligence ne viendra pas parce que tu as le cheveu blanc. Non. L'intelligence doit venir du Saint-Esprit. Que l'Esprit vous donne l'intelligence. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse. Je suis en train de semer une sauve terrible. Et que ce mois qui commence, le 3e mois, moi je ne l'appelle pas mois de mars. Parce que mars veut dire mois de guerre. Mars veut dire guerre. Maintenant, le 6 mois, je vous ai demandé les tableaux, mais tu as fait semblant. Les 6 mois de l'année ont été dédiés aux dieux romains. Et l'autre 6 mois ont été aussi dédiés aux dieux humains. Maintenant, comme nous n'avons pas les tableaux, je suis limité à enseigner. Parce que je suis venu enseigner. Moi, j'ai toujours appelé premier mois, deuxième, troisième, quatrième. Je n'appelle pas les noms parce que les noms là. Janvier, c'est Joannari. C'est un dieu romain qui a double tête, donc double vision. Il regarde l'avenir, il regarde le passé. C'est-à-dire que mois de janvier, il est là. Il regarde l'année passée, il regarde l'année à venir. Un jour, je vais vous enseigner tout ça. Donc, février, février, c'est un dieu de naissance, un dieu de fécondité. Mars, c'est un mois de guerre. Je ferme cette parenthèse et je reviens dans l'enseignement. Écoutez. Vous devez chercher l'intelligence. L'intelligence, on ne les cherche pas à l'école.
Mais l'intelligence, on les cherche à l'esprit du travail. Tout le monde ici, vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Et tout le monde travaille selon chacun dans son domaine. Que Dieu nous bénisse. Troisième chose. L'esprit de conseil. Si tu n'as pas cet esprit, donc l'esprit, quand il descend, il devient ton associé. C'est lui qui te conseille ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que cet esprit, c'est lui qui connaît l'homme et c'est lui qui connaît Dieu. C'est-à-dire qu'il va te conseiller que tu sois dans le chemin de Dieu ou que tu sois dans la volonté de Dieu. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans l'œuvre, tu vas marcher des erreurs en erreur. Beaucoup de gens ici ont commis beaucoup de bêtises dans leur vie par manque de conseils. Tu as pris de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, tu te dis, pourquoi j'ai abandonné cet homme-là? Pourquoi j'ai abandonné cette femme-là? Pourquoi j'ai abandonné ce travail-là? On m'a fait mal conseiller. Tu regrettes aujourd'hui. Si tu veux prendre une bonne décision, que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, confiez-vous. Je parle au chef des départements. À partir de ce soir, quand vous vous réunissez, quand vous voulez même travailler à la chair, vous voulez travailler pour chanter, vous voulez travailler dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans le protocolat, il faut demander conseil au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous oriente. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous oriente. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu y as déjà posé une question au Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu es dans une mauvaise posture. Tu vas échouer. Ne prenez pas la décision quand vous êtes en colère. Toute décision prise en colère, ce sont de mauvaises décisions. Ne prenez pas de décisions quand vous êtes contre mur. Ne prenez pas de décisions. Demandez conseil. Oh, l'esprit des conseils. Que j'avance ou que je reste là. Ou que je recule un peu pour mieux sauter. C'est lui qui voit demain. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu as les deux yeux. Mais le Saint-Esprit a sept yeux. Nous dit Apocalypse. Je ne vais pas glisser là-bas. Sept yeux. Sept yeux, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire qu'il connaît tout. J'ai beaucoup prié que vous me compreniez ce soir. Parce que ce que j'ai dit va même stabiliser l'Église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jésus a dit à Pierre et les autres, ne faites rien, ne parlez pas de moi. Ne parlez pas, oh Jésus, Jésus. Non, attendez. Attendez. Si dans votre département, vous avez une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est celui-là qui sera la pierre de scandale.
Parce qu'il ne va pas comprendre les choses spirituelles. Il ne saura pas quoi faire. J'ai beaucoup de choses à dire. Allons-y parce que je veux compris. L'esprit de force. L'esprit de force. Mes frères, mes soeurs, le Saint-Esprit qui est l'esprit des lèvres, il doit vous donner la force morale et physique. Si tu n'as pas la morale là, tu n'as pas le courage là, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu verras seulement même quitter votre maison pour aller faire l'œuvre de Dieu. Tu vas te sentir très lourd. Il te faut d'abord que tu sois motivé dans ton esprit. Mais toi seul, tu ne peux pas te motiver. C'est le Saint-Esprit qui nous motive. C'est le Saint-Esprit. La force physique dans l'œuvre pour marcher, pour parler de Jésus aux gens, c'est-à-dire en plein air, commencer à parler, commencer à dire aux gens qu'il est mort pour vous, qu'il a pris vos malédictions. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas ouvrir ta bouche. Parce que Pierre qui a marché avec Jésus sur les eaux, imaginez-vous, Pierre qui a eu la connaissance, la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Mais devant l'obstacle, il dit, je ne connais pas Jésus. Pourquoi? Absence du Saint-Esprit. Absence. La personne comprendra ce qu'il fait quand il a le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des choses. Aïe. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Comment je dois chanter? Comment je dois travailler? Comment je dois évangéliser? Comment je dois gagner une âme? Comment je dois faire un protocole excellent? Comment je dois faire la modération? Comment je dois prêcher? Tout dépend du Saint-Esprit, pas de toi. Et quand tu montes du haut de la chair et que tu ne montes pas avec le Saint-Esprit, tu seras mécanique. Tu seras mécanique. Tu seras hors sujet. Mais avant de monter ici, tu dis, Saint-Esprit, moi je suis seulement un canal. Utilise-moi. Avant que je monte, je dis non. Je ne connais rien à dire à ce peuple. Moi, je ne connais rien de ton travail, de ton œuvre. Maintenant, tout ce que je dis, vous voyez, je ne le lis pas. C'est lui qui vous prêche, le Saint-Esprit. Il m'utilise moi uniquement comme un instrument du travail. C'est tout. Apocalypse 17, Jésus dit que celui qui a l'oreille entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Maintenant, l'Esprit qui parle à l'Église, il le parle au travers des hommes. C'est ainsi qu'apôtre Paul, il dit, les hommes poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé de la part du Seigneur. Poussés par l'Esprit. Sans l'Esprit, on ne peut pas parler du Seigneur. Oh. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Quoi encore? Je vais trop vite pour que nous demandons cet esprit-là. Aujourd'hui, je veux que tu sois vêtu de cette gloire. Aïe. Que le Saint-Esprit vous donne les dons. Je veux vous accompagner en prière. L'apôtre Paul lui dit, je viendrai chez vous pour vous imposer les mains, vous communiquer quelques dons. Parce que sans les dons, vous ne pouvez rien faire. Mais comme vous êtes dans l'évangélisation, là, si vous êtes tous avec les dons de la prophétie, ça va changer l'histoire. Ça va changer l'histoire. Moi, j'ai créé 22 églises dans mon ministère. 22. Je viens dans une ville comme ça. Rien. Il n'y a pas les affiches, il n'y a pas l'argent, rien. J'ai mes mains sur le compte. Et une personne passe, maman vient. Tac, 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 tac. Il reste KO. Monsieur, venez. Regarde. Attends, je vais revenir sur toi. J'appelle l'autre. Dès qu'ils sont 10, les autres commencent à... Ils viennent pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Dès que tu viens, Bissakoli. Depuis que je suis dans cette église, je n'ai pas encore prophétisé. Les jours où je vais enlever les Kazakhs, vous allez vous étonner, mais cet homme, qu'est-ce qui se passe? Parce que la précision prophétique reste ici. Mais jusque-là, je vous observe. Donc, il faut que ce soit que vous soyez affectés. L'apôtre Pierre, il dit, le Saint-Esprit, c'est votre promesse pour vous et pour vos enfants. L'unique cadeau familial, c'est le Saint-Esprit. Si tu payes une maison pour tes enfants, un jour ils vont le vendre cette maison-là. Mais le Saint-Esprit, il va les donner sagesse, intelligence, conseil, force. Vous voyez l'avantage, c'est plus que l'argent, c'est plus que le véhicule, c'est plus que la maison. Tout celui qui a ces choses, c'est une personne riche. Partout où tu vas passer, tu vas gagner des gens. Tout le monde va acclamer pour toi. Les jours où tu pars, tout le monde va regretter pourquoi il est parti. Dernier point. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Ma soeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne dites pas que moi je crains l'Éternel, non. Non, j'ai abandonné de boire. Non, tu es en train d'emmagasiner la soif. Et quand ça va se gonfler, les jours où ça va s'éclater, vous allez revenir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de dominer le péché. Toi seul ne dis pas, non, moi je crains le Seigneur. Tu crains le Seigneur, est-ce que toi tu as l'Esprit du Seigneur pour craindre le Seigneur? Toi tu connais comment on craint le Seigneur? Si vous voyez dans tel ou tel domaine, tu n'arrives pas. Tu as l'envie d'abandonner quelque chose dans la vie, tu n'y arrives pas. Cherche l'Esprit. Cherche l'Esprit. Si on arrête un bandit, on le met en prison, 10 ans, dès qu'il sort, il redevient bandit. Mais si le Saint-Esprit touche un bandit, il le change, il devient un pasteur. Vous voyez la différence?
vous arrêtez un sorcier, vous le mettez dans une prison. Il va sortir la nuit, aller ensorceler. Et avant le matin, il revient dans la prison. Mais si le Saint-Esprit les saisit, il les refuse la sorcellerie. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu, donnez-nous l'argent, donnez-nous le mariage, donnez-nous la maison, donnez-nous du travail. Tout, ça y est ici. Ésaïe 11. Parce que pour avoir l'argent et que cet argent-là avance, il faut l'intelligence et la sagesse et la force du travail. Si tu veux que tu aies un très beau mariage, il faut la sagesse et l'intelligence pour savoir comment agir, comment répondre. Quand est-ce qu'il faut répondre? Quand est-ce qu'il ne faut pas répondre? C'est le Saint-Esprit qui va te conseiller de tout ça. Le Saint-Esprit nous conseille plus que nos mamans, plus que nos nocos, plus que même nos pères. Moi, je préfère avoir le Saint-Esprit qu'avoir un père. Les pères, ils peuvent vous conseiller, mais à un petit degré. Mais le Saint-Esprit va t'amener les conseils dans la dimension supérieure. Et tu deviens un homme. Le dernier. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sous l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Écoutez très bien. Beaucoup ici, vous avez accepté des hommes, vous avez accepté des femmes, vous avez accepté des amis, vous avez accepté des connaissances. Pourquoi? Et à la fin, vous avez dit, vous vous êtes dit, je me suis trompé, mes yeux m'ont trompé. Je ne croyais pas que tu étais ainsi. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu veux toucher, il te dit ne touche pas. Tu veux avancer, il te dit n'avance pas. Tu veux aller à gauche. Le Saint-Esprit va te dire va à droite. Pendant la guerre en Angola, je partais pour... on m'avait appelé parce que dans ce contrée-là, beaucoup de gens mouraient, 100 personnes par jour. Et le colonel qui ordonnait tout ce contrée-là, il m'a fait appel. Maintenant, comme nous, il m'avait envoyé une jeep militaire. J'étais à côté de le militaire qui conduisait la jeep avec son arme. Nous sommes arrivés on était dans le cortège de 4 jeeps. Mais à un manqué, il y avait des militaires de la rébellion UNITA avec les lance-roquettes. Premier jeep. Lance-roquette, la jeep saute, tout le monde devenu de charbon. Troisième jeep, on prie. Troisième jeep, maintenant reste notre jeep. J'ai vu le militaire qui était à côté, il prend l'arme, il charge, il dit non, non. Le Saint-Esprit me dit ne touche pas l'arme. Nous allons passer. Je frappe avec les mains tous ceux qui lancent des missiles là-bas. Et nous allons passer. Moi, je dois aller travailler. Nous sommes passés là. Les rebelles là, avec son roquette,
comme ça. Et nous, on passe. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux faire des choses. On va te soupçonner, tu as des fétiches, tu as des ceci. Pourquoi? Parce que tu fais des choses avec beaucoup de précision. Et tu sais ce qu'il faut faire à un moment où les choses se compliquent. Parce que la vie ne parle pas seulement comme ça. Non. La vie, elle vient comme ça. Elle monte et elle descend. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand la vie descend, tu peux abandonner la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais vivre, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur. Je sais ce qu'il faut faire. Quand les choses ne marchent pas, je sais ce qu'il faut faire. Parce que le Saint-Esprit me conduit. Si vous ne voulez pas, parce que le monde est ingrat, le monde est méchant, le monde ne reconnaît pas les biens des gens, le monde est mauvais. Et si tu ne fais pas seulement être trahi, demande le Saint-Esprit qu'il marche avec toi. Qu'il marche avec toi. Je voudrais vous convoquer ici. Je voudrais que ce soir, que vous soyez baptisés. De cet esprit, si tu veux gagner ta vie. Le Saint-Esprit peut changer même ta voix quand tu chantes. Le Saint-Esprit, il peut changer ta voix quand tu chantes. Quand tu chantes, si tu as le Saint-Esprit, tu vas dégager une atmosphère. La Bible dit, quand David chantait les démons qui est, tu prends seulement le micro, tu commences à chanter. Et les gens, donc tu dégages. Il faut que je veux que vous ayez le Saint-Esprit. Et je veux que vous prophétisiez, vous tous. Le Saint-Esprit, c'est la promesse pour vos parents et pour vous les enfants. Je veux que cette église devienne une église prophétique. Quand on fait seulement prions, concentration. Quelqu'un est nouveau venu là, il sent ça vibre. Oh, chaya. Ça vibre. Et aucun de mon épée. Bien aimé. J'avais une église à Kinshasa où on prie. Et un fou est venu, il vient comme ça, il se met devant la porte. Et tous les démons sont partis. Personne n'est seulement à la porte. Il y avait un Brazzavillois en face. Il est mort. Mort subite. Et nous, on était en prière. Je vois, non, c'est les voisins de l'église. Et que non, il est mort. Nous l'amenons là où on dépose les morts, c'est nous l'amenons à la mort. Non, j'ai dit non. Venez, amenez-les, mettez-les du haut de la chaîne. Et non. Et nous, on a le Saint-Esprit, l'esprit de force. Et quand il s'est manifesté, personne n'a prié pour cet homme-là. On voit seulement un homme qui se met et qui se tient debout. Je regarde. Je suis à l'église. Il faut que nous ayons une église qui bouge. Que
quelqu'un vient malade, mais quand tu commences à prier à ses côtés, donc ce sont des flèches. Sa maladie tremble. Le démon qui est en lui tremble. C'est ça l'esprit de l'œuvre. Comment nous sommes dans l'œuvre et nous sommes pauvres? Nous sommes pauvres. Mettez-vous debout. Venez ici.